Seigneur, je te remercie. Seigneur, prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, enseigne ton peuple. Saint-Esprit, parle, utilise-moi comme un instrument. Prends tout de moi, Saint-Esprit. Tu nous as promis de ta parole que le Saint-Esprit nous donnera des mots. Il nous donnera des paroles à dire. Quand il s'agit de parler, de nous défendre, d'enseigner. Seigneur, donne-moi des paroles. Ouvre ma bouche, Seigneur. Donne-moi des paroles pour ton peuple, des révélations. Car ton peuple a besoin d'être sauvé, délivré, guéri et béni. Seigneur, utilise-moi tout simplement comme un canal de bénédiction, de délivrance, de soulagement, de guérison pour ton peuple. Je te remercie parce que tu vas le faire, parce que je suis ton serviteur, parce que tu nous as fait des promesses. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je remercie le groupe de louanges. Merci à Christelle et merci à Samantha. Alléluia. Amen. J'aurais besoin d'un bon lecteur ou une lectrice pour lire la parole de Dieu. Je donnerai quelques passages et j'aurai besoin d'une personne pour nous aider à lire. Amen. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous débutons notre séminaire de 3 jours. Vous pouvez l'appeler une conférence, amen, de 3 jours. Et ça commence aujourd'hui avec ce thème, je pense que vous le savez déjà, la réclamation satanique. La réclamation satanique. Et quand on parle de Satan, on parle aussi des démons, on parle aussi des sorciers, on parle aussi de ses agents. Parce que Satan n'est pas seul. Satan a ses agents. Oui, comme le papa a dit, Satan a un gouvernement. Il a un royaume. Et la Bible dit que le royaume de Satan n'est pas divisé. C'est Jésus qui a dit dans la Bible que le royaume de Satan n'est pas divisé. Et si Satan combat Satan, comment son royaume peut-il exister? Si Satan combat Satan, comment son royaume peut-il exister? Donc, Satan ne combat pas Satan. Satan combat nous, les enfants de Dieu. Il combat les hommes. Si Satan combat Satan, comment son royaume peut-il exister? Vous savez pourquoi Jésus a-t-il dit ces paroles? Parce que les Juifs lui avaient traité de chasser les démons avec un esprit de Belzéboul. Jésus dit, mais comment est-ce possible? Si moi j'ai l'esprit de Belzéboul, donc c'est-à-dire des démons, comment je peux chasser un démon? C'est comme si Satan combat contre Satan. C'est comme si Satan chassait Satan. Alors, si Satan combat Satan, si Satan chasse Satan, si un démon chasse un autre démon, mais comment ce royaume peut-il exister? Donc, pour dire, Satan ne combat pas Satan. Il est organisé pour nous combattre. C'est lui le chef. C'est lui le prince de ce monde. Et il a ses soldats. Il a ses agents. Il a ses serviteurs. Et les serviteurs de Satan sont plusieurs. Je peux citer des démons, je peux citer des sorciers. Je peux citer des faux prophètes. Les faux prophètes sont aussi des serviteurs de Satan. Amen. Satan a des serviteurs d'esprit, des esprits à son service qu'on appelle les démons.
Satan a aussi des hommes, des humains, qui sont à son service, qu'on peut appeler les sorciers, les faux prophètes, ou les représentants des sectes, qui travaillent pour les diables, les magiciens, les médiums. Aujourd'hui, je vais parler sur la réclamation satanique. Je vais quand même vous poser une question, parce que tout à l'heure, une question m'est arrivée dans l'esprit. Parce que j'attends souvent les chrétiens où les gens disent « J'ai été attaqué la nuit par un sorcier. J'ai été attaqué par un démon. J'ai été attaqué par Satan. » Est-ce que quelqu'un peut avoir du courage de venir prendre le micro pour m'expliquer quelle est la différence entre l'attaque d'un sorcier et l'attaque de Satan et ou l'attaque des démons? Est-ce qu'il y a la différence? Est-ce que si un sorcier t'attaque, cela veut dire que Satan ne t'attaque pas, c'est le sorcier qui t'attaque? Est-ce qu'il y a une différence entre l'attaque d'un sorcier ou l'attaque des démons ou l'attaque de Satan? Est-ce qu'il y a la différence? Parce que souvent, les gens pensent qu'il y a une différence entre le sorcier, les démons et Satan. Il n'y a pas de différence. Parce qu'un sorcier agit par la force, par la puissance d'un démon. Et un démon est sous les ordres de Satan. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que quand un sorcier t'attaque, cela est aussi une attaque de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand un sorcier t'attaque, cette attaque-là, Satan n'est pas innocent. Au contraire, c'est Satan qui lui a donné la puissance ou le pouvoir de t'attaquer la nuit. Parce qu'un sorcier, sans la puissance des démons, il n'est rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un sorcier, sans l'aide d'un démon, il n'est rien. Amen. Alléluia. Donc, quand un sorcier t'attaque la nuit, cela veut dire que c'est un démon qui est là avec lui. Et cela se fait sous les ordres de Satan lui-même. Amen. Donc, souvent, quand nous prions, les gens prient, je jette le feu dans les camps des sorciers. Seigneur, consume les sorciers. Pourquoi vous ne priez, vous n'allez pas directement prier contre Satan, parce que c'est Satan qui donne le pouvoir aux sorciers? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez vu dans la Bible, laisse-moi vous dire, dans la Bible, Jésus combattait les sorciers? Est-ce qu'à l'époque de Jésus, les sorciers n'existaient pas? Est-ce que vous avez vu Jésus faire la prière contre les sorciers comme nous faisons aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu que les apôtres priaient la prière même face à un sorcier? Est-ce que les apôtres priaient, je vois le feu consume les sorciers? Mais nous les faisons. Mais pourquoi vous les faites? Pourquoi nous les faisons? Mais parfois, nous devons remettre en cause notre manière de prier. Alléluia. Et posons des questions. D'où viennent-ils? D'où vient notre manière de prier? Pourquoi nous tous, nous prononçons ces formules de phrases? Pourquoi? Ça vient d'où?
Et si dans la Bible qui est notre modèle, qu'on ne trouve pas ces formules, cette manière de prier. On voit Jésus chasser les démons, même face à la femme sorcière, apôtre Paul a chassé l'esprit impur. Il n'a pas dit, j'envoie le feu contre les sorciers. Mais il a dit, toi, esprit impur, sors. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez poser des questions si vous avez des questions. Donc, dans la Bible, il n'y a pas eu, je peux dire, des attaques directes des disciples ou des apôtres contre la sorcellerie. Il n'y a pas eu ça dans leur manière de prier. On a vu, ils chassaient les démons. Ils chassaient les esprits impurs. La Bible dit, les esprits impurs sortaient. Même la femme, la sorcière, apôtre Paul a chassé l'esprit impur. Alors, pourquoi vous vous fatiguez de combattre les sorciers, tandis que vous avez le pouvoir sur les esprits, les démons, qui leur donnent la puissance? Quelqu'un avait dit, et je pense qu'il a raison, il avait dit que les sorciers sont des agents du diable le plus faible. Il a raison. Les sorciers sont des agents de Satan le plus faible. Parce que tout simplement les sorciers dépendent des démons. Et qu'est-ce que la Bible dit? Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Et la Bible, quand Jésus parlait, il n'a même pas mis l'accent sur les sorciers. Je me pose la question, pourquoi? Mais aujourd'hui, dans nos églises, parfois on laisse Satan tranquille, on laisse les démons tranquilles, nous c'est les sorciers. Mais je vous dis vrai, c'est les sorciers. Quand on est dans la prière, qu'on dit souvent la prière des combats, dès qu'on donne les sujets, maintenant on va détruire les sorciers, la prière des sorciers, toute l'église s'élève. Chacun dit, oh voilà, c'est que j'attendais. Parce que les gens combattent mal le monde des ténèbres. Et quand les gens chassent les sorciers là, vous savez, ils pensent aux hommes, ils pensent à leur oncle qu'on soupçonne de la sorcellerie là. Et comme son oncle habite le village, il va dire, oh Seigneur, c'est tous ceux qui sont au village là-bas. Là, il vise quelqu'un. Même si il ou elle n'a pas de preuve de la sorcellerie de ces personnes-là, mais comme dans la famille, on les soupçonne, elle va faire de cela son sujet, sa guerre, son combat spirituel. Or, la Bible dit, nous combattons contre des esprits méchants. La Bible cite des esprits. Et vous allez remarquer que la Bible n'a pas cité les sorciers. Pourquoi? Parce qu'un sorcier n'est pas un esprit d'abord. Un sorcier, c'est un homme de la chair. Alléluia. Un sorcier a l'esprit, un sorcier a la chair, un sorcier a une âme, a le corps. Mais le combat spirituel, il s'agit des esprits méchants. Il ne s'agit pas des esprits qui ont le corps, mais il s'agit de l'esprit qui n'ont pas de corps. Est-ce que vous me comprenez? Des esprits qui n'ont pas de corps. Quand la Bible les cite dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible cite des esprits qui n'ont pas de corps. C'est-à-dire des démons, des autorités, des esprits méchants. Et dans ces passages, apôtre Paul n'a pas cité les sorciers. Pourquoi? Parce qu'un sorcier, c'est un agent de Satan le plus faible. Alléluia. Que nous ne devons même pas avoir peur. Alléluia. Écoutez,
attaquer les démons qui est dans les sorciers c'est fini, il n'est rien. Il n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus sortir la nuit. Il ne peut plus envoûter. Il ne peut absolument rien faire si les démons partent, si les démons les lâchent. Amen. Je reviens sur notre thème. On va parler sur la réclamation satanique. Je vais lire la parole de Dieu dans les livres de Luc, chapitre 22, verset 31. Luc, chapitre 22, verset 31. Je vous promets que c'est impossible que je finisse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais dire qu'une partie. Vendredi, ça sera la deuxième partie. Et dimanche sera la clôture. Donc notre séminaire commence aujourd'hui. Donc la première partie, la deuxième partie vendredi et la troisième partie, la clôture ce dimanche. Et je vous exhorte, toi qui as commencé la première partie aujourd'hui, je t'exhorte d'être là les vendredis prochains et d'être là aussi les dimanches. C'est bien d'être en présentiel parce qu'à la fin, nous allons prier. On va prier par rapport à cela. Il faut d'abord la sémence de la parole de Dieu. Amen. La sémence. Maintenant, on reçoit la sémence, la parole de Dieu. Après avoir reçu la sémence, et nous allons prier. Amen. Luc chapitre 22, verset 31. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Satan vous a réclamé de vous cribler comme le froment. Amen. Alors, qu'est-ce qu'est la réclamation satanique? Ici, nous voyons, Satan a réclamé non seulement Simon, Pierre, il a réclamé tous les disciples de Jésus. Toutes les personnes qui étaient avec Jésus. Je vois beaucoup de pasteurs donnent des explications. Certains pasteurs essayent de donner la révélation. Pour moi, ce n'est pas une révélation. Ils disent que non, Satan n'a pas réclamé Pierre, il a réclamé Simon. Parce que pour eux, Pierre, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, parce que c'est Jésus qui lui avait donné ses noms. Et Simon, c'est un pécheur, c'est quelqu'un qui est dans le monde, et Satan réclame Simon. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas biblique, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que la Bible dit, que Jésus a fait cette différence sur ce point-là, qu'on réclame Simon, on ne réclame pas Pierre. Mais si vous lisez la Bible, même quand il a changé les noms, il s'appelait Pierre, quand même, Satan ne l'a pas lâché. Hein. Même quand il a pris le nom de Pierre. Amen. Quand lui-même Jésus, il est venu avec le nom de Jésus, qui signifie l'Éternel sauve, Satan ne l'a pas lâché. Donc, quand Satan réclame une personne, cela ne signifie pas que parce que tu t'appelles Simon, cela ne signifie que parce que tu t'appelles Pierre, que Satan ne va pas te réclamer. Non, tu te trompes. Que tu sois appelé Simon, Pierre, Adam, Jésus, Satan peut te réclamer, toujours. Amen. Donc là, il n'y a pas vraiment la différence. Là, je dis, mais c'est compliqué d'expliquer des choses comme ça. C'est très compliqué. Alors moi, mon nom était Nabié. Je me suis converti, mon nom est toujours Nabié. Donc cela veut dire que Satan va continuer à me réclamer parce que je porte toujours le nom de Nabié. Bon, donc il faut que maintenant que Jésus change mon nom. Alors nous les personnes que Jésus n'a pas changé le nom. Donc c'est-à-dire qu'on sera un sujet de réclamation satanique tout le temps. Alors je dis, Seigneur, change mon nom s'il te plaît, parce que les diables continueront à me réclamer. Comme tu as changé le nom de Simon à Pierre, en Pierre, moi aussi change mon nom, s'il te plaît. Seigneur, si tu ne changes pas mon nom, ça sera un problème.
Non. Quand le diable réclame quelqu'un, il ne s'agit pas de non. Ce n'est pas une histoire de non. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de non. Là maintenant, on va faire une nouvelle doctrine. Quand quelqu'un se convertit, on le change le nom. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, on le change de nom pour le protéger contre la réclamation satanique. Pourquoi le pasteur explique des choses compliquées? Pourquoi certaines choses ne sont pas compliquées? Certaines choses, la Bible n'a pas dit ça. Mais on essaye de faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. On essaye de faire sortir des révélations comme on a l'habitude tout le temps de donner des révélations. On risque même de faire dire à Jésus ce que Jésus ne voulait pas dire. Et je dis c'est un péché. De faire dire à Jésus ce qu'il ne voulait pas dire. Amen. Donc Jésus dit Simon, Satan vous a réclamé. La preuve en est, Simon n'était pas seul à être réclamé. Tous les disciples étaient réclamés, y compris Simon Pierre, pour vous cliver comme les froment. Alors, qu'est-ce que la réclamation satanique? La réclamation satanique signifie tout simplement demander. Demander pour soi-même ou réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. Dans un bon sens. Parce qu'il y a un bon sens, il y a aussi un mauvais sens de réclamer. On peut réclamer quelqu'un peut-être pour le bénir. On peut réclamer quelqu'un pour lui faire du bien. On peut réclamer une bénédiction. Amen. Là, c'est dans le bon sens. Je peux réclamer un droit pour Sophie. Je peux réclamer quelque chose pour que le Seigneur puisse te bénir. Je peux réclamer une bénédiction pour ma famille. Je peux réclamer un droit. Si j'ai droit à quelque chose, je peux réclamer cela. Ça, dans un bon sens. Donc, c'est là comme si je demande quelque chose. Et dans le mauvais sens, je peux réclamer une punition pour quelqu'un. Je peux dire, mais pourquoi Sophie n'est pas punie? Elle a volé, mais pourquoi elle n'est pas en prison? Je peux réclamer que quelqu'un soit arrêté. Je peux réclamer qu'une personne soit torturée. Je peux réclamer une punition. Ça, c'est ce que le diable fait. Quand le diable réclame quelqu'un, c'est pour que la personne soit torturée, punie, pour que la personne soit frappée, pour que la personne souffre. La réclamation, c'est la demande insistante auprès d'une autorité pour faire reconnaître l'existence d'un droit. Je répète encore, la réclamation, c'est la demande insistante auprès d'une autorité pour faire reconnaître l'existence d'un droit. Il peut s'agir aussi de la réclamation d'une dette ou encore d'une chose nous appartenant afin d'obtenir gain de cause. On peut réclamer quelque chose qui nous appartient afin d'obtenir gain de cause. Et il faut savoir aussi la définition du nom Satan. Qu'est-ce que signifie Satan? Satan signifie adversaire ou accusateur. La notion de réclamation satanique fait donc appel à cette caractéristique du diable, à être notre accusateur devant Dieu afin de réclamer des choses qui ont pour but de nous nuire. Quand Satan réclame quelque chose à Dieu, c'est que cela signifie, c'est que le diable réclame là, c'est pour nous nuire. C'est pour nous mettre en défi. C'est pour nous mettre en souffrance. C'est pour nous mettre à l'épreuve.
c'est pour que Dieu établisse son jugement contre nous. Quand Satan réclame quelqu'un à Dieu, ce n'est pas pour bénir la personne. C'est pour que Dieu exerce son jugement sévère contre la personne. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Et Satan, il faut savoir que Satan fait toujours ses réclamations auprès de Dieu. Satan fait toujours ses réclamations auprès de Dieu. En tout cas, si vous lisez la Bible, toutes les réclamations sataniques, Satan les fait toujours auprès de Dieu. Satan n'a personne avec qui il peut y aller réclamer quelque chose. Non. Satan réclame quelque chose, il réclame que auprès de Dieu, selon la Bible. Vous pouvez lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez comprendre que quand Satan réclame quelque chose, c'est toujours auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Satan fait toujours ses réclamations auprès de Dieu contre nous, pas pour notre faveur, contre nous, avec des arguments concrets visant à justifier ses demandes. Donc, quand Satan vient réclamer quelque chose à Dieu, il vient avec des arguments concrets. Il vient avec des preuves. Il vient avec la parole. Parfois, il vient avec la parole de Dieu pour réclamer une punition, pour réclamer quelque chose contre nous. Et il vient avec des preuves pour justifier ses demandes. Et il se sert même de la parole de Dieu pour faire ses réclamations contre nous. Donc Satan, quand vous voyez Satan avec la Bible, c'est pour trouver des motifs contre nous. Ce n'est pas pour nous bénir. Vous comprenez? Il cherche dans la Bible pour trouver des arguments qu'il va se présenter devant Dieu pour nous accuser, pour réclamer le droit, pour qu'il nous attaque. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Satan connaît très bien les Écritures. Satan connaît très bien les Écritures. Et il va s'en servir pour juger et pour nous accuser. Il faut donc comprendre que les réclamations sataniques ne sont pas des demandes infondées. Parce qu'il connaît bien les Écritures. Vous comprenez? Quand Satan réclame quelqu'un, ce n'est pas une demande infondée. Il vient parce que Satan connaît Dieu. Je vous dis la vérité. Satan connaît Dieu plus que l'homme. Alléluia. Satan connaît très bien Dieu plus que l'homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant de devenir Satan, il était Lucifer. Ou astre brillant auprès de Dieu. Et Satan était parmi des anges puissants. On l'appelait archange, un ange puissant. Et Satan avait des responsabilités précieuses devant Dieu. Et la Bible dit, Satan était sage. Il a été créé parfait. Et sa sagesse, c'est plus que Daniel. Alléluia. Et Satan connaît parfaitement l'homme. Parce que moi et toi, on existe maintenant. Mais Satan existait avant l'homme. Il existait parce que c'est lui qui a traîné Adam et Ève dans les péchés. C'est lui qui a séduit Adam. Donc Satan existait à l'époque d'Adam et Ève. Adam et Ève sont morts, mais Satan est toujours là. Satan a vécu des civilisations, des générations. Donc Satan connaît bien l'homme. La raison pour laquelle je vous dis la vérité, sans Jésus,
vous ne pouvez pas tenir face à Satan. Alléluia. La raison pour laquelle ne cherchez pas à vous présenter devant Dieu avec votre propre justice. Parce que la plupart de vos actes, de vos actions, c'est Satan qui l'a imposé dans vos pensées pour que vous puissiez le faire. Donc, il a toujours des arguments, des choses à vous accuser. Et quand il se présente devant Dieu, il vient parfois avec des demandes ou des arguments bien fondés. Parce que c'est lui qui a mis la pensée en vous. Et vous l'avez faite. Et Satan sait que ce que vous faites là, c'est lui. Et la Bible dit, Satan rôde comme un lion rugissant. Donc, c'est-à-dire, vous êtes surveillé, je peux dire archi-surveillé par les diables. Et si lui-même n'est pas là, il a ces démons qui sont autour de vous, les esprits qui vous surveillent. Parce que la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Il rôde. Quand vous allez au travail, il va au travail avec vous. Si lui-même n'est pas là, son démon, un de ses agents, est avec vous. Peut-être 2 ou 3. Et quand Satan remarque que tu es un chrétien le plus fort, le plus redoutable, il peut mettre même 12 démons, même 20 démons, même beaucoup, pour vous surveiller. Et là, il vous contrôle. Il contrôle tout ce que vous faites, vos paroles. Pourquoi? Parce qu'il cherche à savoir vos faiblesses. Et s'il a compris que la faiblesse de telle personne est la colère, et il va pousser, parce qu'il a la capacité d'introduire sa pensée dans la pensée de l'homme. Il va trouver des personnes où il va mettre la pensée dans ces personnes pour venir vous embêter, vous pousser à la colère, parce que Satan sait que votre faiblesse, c'est la colère. Et il va continuer à vous oppresser jusqu'à ce que vous allez craquer, vous allez ouvrir des portes et vous allez manifester la colère, la rage. Et si Dieu n'avait pas limité les attaques de Satan contre nous, personne ne peut subsister. Je vous dis vrai. Parce que la Bible dit que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Satan peut nous tenter au-delà de notre force. Donc tu craques, tu deviens fou, tu deviens folle. Parce qu'il va répéter des choses contre vous. Tu sors de cette épreuve, une autre arrive. Tu sors, une autre arrive. Toi, tu peux vivre avec ça? Tu vas craquer. Tu vas abandonner. Tu vas devenir fou, tu vas devenir folle. Et Dieu limite ça. À un moment, Dieu dit, ça suffit. Ça suffit, il dit, ça suffit, c'est trop. Et il va vous lâcher un moment. Il va partir. Et il va revenir après. Donc, il faut savoir que tant que tu es vivant, tant que tu n'es pas encore mort, Satan a le droit de venir vous tenter et vous réclamer. S'il remarque que Dieu te protège, il va te réclamer. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu le protèges? Il dit, Dieu, pourquoi tu le protèges? Il t'aime parce que tu l'as béni. Permets-moi d'entrer dans son mari et de commencer à l'embêter. Permets-moi d'entrer dans sa femme et de commencer à l'embêter. Permets-moi d'entrer dans un frère de l'église et commencer à l'embêter. Tu vas voir, il va te renier. Et ça fait partie de la justice de Dieu, parfois, de permettre que nous soyons tentés. Ça fait partie de sa justice. La raison pour laquelle il y a eu Job qui n'avait pas compris la justice de Dieu. Le problème de Job n'avait pas compris la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, il y a, je dis la face A et la face B. La face A,
quand tu es juste, tu marches dans l'intégrité, Dieu te bénit. Ça, c'est ce que nous tous, nous savons. Que si je marche dans la crainte de Dieu, je marche dans la sanctification, Dieu me protège, Dieu me bénit. Ça, nous le savons tous. Mais la phase B, c'est-à-dire, Dieu peut permettre qu'un juste passe par une épreuve. Et c'est ce que Job n'avait pas compris. Job disait à Dieu, mais je ne comprends pas. Je suis juste. Je n'ai pas fait de mal. Pourquoi cela m'arrive? Il n'avait pas compris. Même si tu marches dans la sanctification, tu es juste, Dieu peut permettre quand même que tu sois tenté par les diables. Que les diables te fassent passer par une épreuve. Job n'avait pas compris cela. Et quand Job a commencé à parler beaucoup, oh moi je ne comprends pas, pourquoi je n'ai rien fait, je regrette, mais pourquoi même je suis né, même quand je fais les biens, les mal arrivent, je ne comprends pas. Dieu a appelé Job, il a dit, Job viens, Job est venu. Il a dit, où étais-tu quand j'ai créé l'hippopotame? Explique-moi la force que j'ai mis dans l'hippopotame. Où tu étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où j'ai mis les fondations? Job regarde, dit, je ne sais pas. Il dit, est-ce qu'une créature peut juger son créateur? Job s'est repenti à ce moment-là. Il dit, je parlais en vain, je demande pardon, je me répands. Il a compris que la justice de Dieu n'est pas seulement de bénir les justes. La justice de Dieu, c'est aussi de faire passer les justes à l'épreuve. Il permet cela. Alléluia. La raison pour laquelle que ne vous étonnez pas quand quelque chose de mal ou une épreuve se produit dans votre vie. Il faut toujours faire confiance à Dieu. Dis Amen. Donc, je continue. Donc, Satan, c'était un accusateur. Mais ne craignez pas. Parce que l'objectif de ces messages, ce n'est pas de vous faire peur. Ce n'est pas aussi d'élever Satan et sa puissance. Non. Ne craignez pas. On a un accusateur. On a quelqu'un qui nous réclame pour nous faire du mal. Mais je bénis Dieu parce qu'auprès de Dieu, nous avons aussi un avocat. On peut acclamer le Seigneur. Tu m'accuses, j'ai un avocat. Bien aimé, si on n'avait pas l'avocat, on a l'avocat, le juste. Il s'appelle Jésus-Christ. Dis Amen. Et la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 21. On a un accusateur, on a quelqu'un qui nous réclame pour nous faire du mal, on a aussi quelqu'un qui nous défend. Alléluia. Alors, pourquoi Satan réclame et accuse les humains? Parce qu'il faut savoir que la réclamation, ce n'est pas seulement une affaire de certains individus. C'est une affaire de tout le monde, tous les chrétiens. Les pasteurs, les bishops, les archbishops, les papes évangéliques, les papes protestants, les papes catholiques, tout le monde. Même Jésus lui-même n'était pas épargné. Amen. Donc, pourquoi Satan réclame-t-il les enfants de Dieu, le peuple de Dieu ou tout le monde? Parce qu'il faut connaître l'objectif de Satan, le dessein de Satan, c'est quoi? La Bible nous a expliqué dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Amen. Satan nous réclame parce que Satan, il est tellement méchant, meurtrier, il veut nous détruire. Il veut pousser Dieu à l'extrême, c'est-à-dire de punir même ses enfants sans motif. Et il veut mettre les plans de Dieu, il veut mettre les plans de Dieu en défi. Il veut prouver à Dieu que les hommes sont faibles. Les hommes ne sont rien. Les hommes aiment Dieu que pour les bénédictions. Et quand il y a des moments de souffrance, les hommes lâchent.
Et comme la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Parce qu'il a envie de nous voler, de dérober, de nous égorger et de nous détruire. Et la Bible appelle Satan, dans Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit, vous avez pour père les diables, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus dit, les désirs de Satan, c'est de commettre le meurtre. Alléluia. Les désirs de Satan, c'est de commettre le meurtre. La raison pour laquelle Satan nous réclame, c'est pour nous détruire. Il veut détruire ta destinée. Il veut détruire ton mariage. Il veut détruire ton ministère. Il veut détruire ton foyer. Il veut détruire ta confiance, ta foi en Dieu. Satan veut tout détruire. Tout ce qui est bon à toi, tout ce que Dieu t'a donné, Satan veut tout détruire. La raison pour laquelle il se présente devant Dieu, quand toi tu es heureux, lui, il n'est pas content. Parce que c'est un meurtrier. Quand ça se passe bien entre toi et Dieu, quand tu te réjouis d'une bonne relation avec Dieu, quand tu es heureux dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta famille, quand tu es béni, tu prospères, Dieu te donne des finances, tu achètes une maison, tu achètes un appartement, tu trouves un logement, Satan est en colère. Il est meurtrier. Il veut que tu souffres. Il veut que tu passes par des moments difficiles. La gloire de Satan, c'est de faire souffrir l'homme. C'est de maintenir l'homme dans l'ignorance, dans les mensonges. Quand l'homme souffre, quand l'homme s'éloigne de Dieu, cela fait la joie de Satan. Voilà pourquoi Satan réclame les hommes. Et peut-être que tu vas me poser la question, mais pasteur, on nous a enseigné beaucoup plus les réclamations sataniques dans la famille. C'est les sorciers de la famille qui réclament des choses comme ça. C'est vrai que nous avons entendu prêcher ces enseignements, les réclamations familiales, les liens familiaux. Je vais parler un peu. Ce n'est pas mon thème, mais je vais parler un peu. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur les liens familiaux. Ça va être livré demain. Demain, ça va être livré ce livre sur les liens familiaux. J'ai écrit un livre. Je pense que je vais finir par là, mais vendredi, je vais continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Amen. Je me pose la question sur ce sujet. Je veux que vous me répondez. Qui peut me donner le nom du père d'Adam? Comment s'appelle le nom du père? Adam est le fils de qui? De Dieu. Amen. Adam est le fils de Dieu. Oui, vous avez raison. La Bible le dit dans le livre de Luc que Adam, fils de Dieu. Amen. Mais nous savons que Adam a eu des problèmes dans sa vie. Adam a eu des problèmes dans son couple. Il a eu des problèmes dans sa famille. Son fils Caïn a tué l'autre Abel. Il a eu des problèmes dans son travail, des problèmes professionnels. Il a eu des problèmes avec la mort, parce que la mort est rentrée dans sa famille. Amen. Alors, quels sont les liens familiaux d'Adam? D'où vient cela? Expliquez-moi d'où viennent les liens familiaux d'Adam. Parce que son père, c'est Dieu. Alors, si son père c'est Dieu, c'est-à-dire Adam a hérité les liens familiaux de Dieu. C'est que Dieu avait pratiqué la sorcellerie, la raison pour laquelle Adam a subi toutes ces choses. Parce que c'est ça ce qu'on vous enseigne, que vos problèmes viennent de vos ancêtres, que vos problèmes viennent de vos parents, parce qu'ils ont commis la sorcellerie, parce qu'ils ont touché à la magie. Alors,
qu'est-ce que le père d'Adam a fait pour que Adam subisse tout ça? Mais expliquez-moi, les pasteurs, les professionnels des enseignements des liens familiaux, expliquez-moi. Expliquez-moi, trouvez la raison des malédictions. Les malédictions qui est entrée de la famille d'Adam. Ça vient d'où? Des liens familiaux? Du péché. Amen. Donc, je vais m'arrêter là, mais je continuerai pour vous expliquer toutes ces choses. Il y a des versets bibliques qui vont prouver tout cela. Et je vais vous expliquer que Satan peut réclamer votre mariage, de détruire votre mariage, peut réclamer votre vie. Ce n'est pas seulement une affaire qui vient de vos familles, ou des liens familiaux, ou des choses que vos parents ont fait. Parce que parmi vous, parmi toutes les personnes qui m'écoutent maintenant, vous avez parfois des parents chrétiens qui n'ont pas touché à la magie, qui n'ont pas touché à la sorcellerie. Mais vous avez quand même des problèmes. Cela prouve que ces problèmes ne viennent pas d'eux, ils viennent de Satan. Parce qu'il réclame tout le monde. Alléluia. Les sorciers, ce n'est que des victimes, des agents de Satan qui sont dans nos familles. Mais en réalité, c'est lui qui travaille derrière et c'est le diable. Je veux que nous prions pour... parce que Jésus dans la Bible, quand les disciples ont été réclamés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé pour eux. Amen. Et pour tenir face à la réclamation satanique, il faut prier. Amen. La prière, c'est un vaccin contre. C'est un remède contre la réclamation satanique. Alléluia. Il faut prier. Jésus a prié pour les disciples. Et aujourd'hui, on va prier, on va prendre quelques temps. Lèvons-nous tous ensemble, nous allons prier. Vendredi, ne manquez pas parce qu'il y a encore d'autres choses à dire. Mais vu que les temps passent très vite, je vais respecter l'heure. Et la raison pour laquelle je vais m'arrêter là, je vais parler comment Satan avait réclamé même les corps de Moïse, comment Satan avait réclamé Job, comment Satan avait réclamé le disciple, comment Satan avait réclamé Jésus, comment Satan avait réclamé d'autres personnes dans la Bible. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire, mais vu le temps, je vais m'arrêter là. Lèvons nos mains et répétez après moi cette prière au nom de Jésus. Répète après moi, dis au nom de Jésus, je prie contre toutes les réclamations sataniques dans ma vie, dans ma famille, contre mes enfants. Je prie contre toutes ces réclamations au nom de Jésus. Je demande à Jésus, par le Saint-Esprit, de consumer, de briser toutes les réclamations sataniques contre moi, contre ma famille, contre mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, étends ta main sur moi contre toutes les oppressions sataniques, toutes les pressions sataniques pour me conduire dans les péchés, pour me conduire dans la chair. Je viens contre cela au nom de Jésus-Christ. Je prie contre toute la main satanique pour m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Que cette main soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es mon avocat. Tu me gardes, tu me protèges, tu me défends contre toutes les accusations, les attaques que Satan a préparées avec ses agents de sorciers, avec ses agents de démons. Le sang de Jésus me garde et me protège. Je te remercie, Seigneur. Je te bénis pour ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde-moi à ne pas céder contre les attaques sataniques et démoniaques. Je te remercie parce que tu m'as donné le pouvoir
de chasser les démons, de chasser les esprits impurs. Et maintenant, je viens avec la foi dans ta parole qui dit, tu m'as donné le pouvoir de chasser les démons. Tous les démons qui sont logés dans ma famille, dans ma vie, qui attaquent mes enfants, je vous chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sortez. Allez-y. Je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Maintenant, élevons nos voix, parlons en langue tous ensemble. Priez en langue, parlez en langue. Oh baba soto koloboro rabababa. Enda ko baba santa koloboro rabababa. Enda kalabala robobo soto koloboro rababa santa ko baba. Enda koloboro rababa santa koloboro rababa. Enda ko bobo santa kalabala robaba sante kelebele robaba. Enda ko baba soto koloboro rababa sante kelebele robaba. Enda koloboro rababa sante kelebele robaba baba. Enda ko bobo santa koloboro rababa sante kelebele robaba. Enda koloboro rababa sante kelebele robaba. Ikababa santa koloboro ikababa sante koloboro rababa. Enda kababa. Continuez à prier, levez la voix, priez en langue au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur vous délivre contre toutes les réclamations sataniques au nom de Jésus. Soyez libres, soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Je viens avec le nom de Jésus. Je viens vous libérer dans le nom du Seigneur Jésus. Je viens vous libérer. Je viens vous libérer. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, quelque chose m'avait de penser que Satan attaque le mariage d'une personne ici. Il y a un mauvais climat dans ton mariage. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur libère ton mariage dans cette attaque satanique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton mari soit libéré de cette réclamation satanique. Parce que Satan veut secouer ton mariage. Satan veut secouer ton mariage. Je prie. Son objectif, il veut te rendre malheureuse. Il veut que tu perds ce mariage. Mais reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus et que tu sois libéré de cela au nom de Jésus. Tu sois libre, que ton mari soit libéré dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ton mariage soit libéré. Oh là là, je vois encore un nom, ça m'écrit ministère. Il y a quelqu'un qui a le preuve dans son ministère. Alléluia. Satan veut te décourager dans ton ministère. Il y a une série de preuves qui commencent dans ton ministère au nom de Jésus. À tel point que tu commences à douter si vraiment Dieu t'avait appelé à faire ce que tu fais. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu sois libre dans ton ministère. Oh baba sotokolo bolo rabababai. Yenda kalabala robobo sotoko baba sotokolo bolo rababai. Yenda ko baba sotoko babai. Alléluia, que Dieu te libère. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Je vois c'est qui association. C'est comme une personne, je pense que tu t'associes avec des personnes parfois qui ne sont pas bonnes. Mais je te dis, tout simplement, ne t'associe pas parce que ça donnera d'ouverture à l'ennemi de profiter, de t'attaquer en raison de cette association. Que tu sois libéré de cela au nom de Jésus. Il faut savoir prendre des bonnes décisions selon le Saint-Esprit, les bonnes décisions selon Dieu. Libère-toi de toute forme des associations qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Des associations humaines des hommes, au nom de Jésus. Des associations sataniques, occultes, des sectes. Libère-toi de ces choses, au nom de Jésus. Inda kobaba soto kolobolo rababa sante kobabai. Inda kalabala robobo santa kolobolo rababai. Inda kobaba santa kolobolo rababa sante kobabai. Continue à prier en langue, parler en langue, prier en langue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Dieu vous a libéré.
au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous dire ensemble gloire et louange à toi Seigneur Jésus? Amen. On acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous invite, c'est vendredi à 18h30 en présentiel pour la continuité de notre séminaire, de notre conférence. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Vous avez tous mon adresse, vous avez mon numéro de téléphone. Écris-moi, je vais vous répondre par message, on dit WhatsApp. Écris-moi, posez-moi vos questions et je vais vous répondre par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vendredi, on a le temps, on laissera le temps des questions-réponses. Et vendredi, vraiment, j'ai réservé vendredi pour imposer les mains et pour aller plus loin dans la prière de délivrance. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont ouvert la porte. Et il faut prier pour ces gens-là, pour les délivrer au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Notre maman Marguerite vous propose des enveloppes pour les offrandes. Vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu et Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu et je vais prier pour les offrandes. Seigneur, bénis cette offrande pour ta gloire. Cette offrande va contribuer pour ta maison, pour les salis des âmes. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance au nom de Jésus. Amen. Je profite de vous donner quelques annonces. Donc, vendredi, comme vous savez bien, on continue notre séminaire avec les mêmes thèmes. Ne manquez pas. Et notre séminaire finira dimanche. Et samedi, on aura la journée ou journée Action des grâces des femmes à 13h30. Comme je vous avais dit, il faut venir. Parce que j'ai assisté à la répétition de hier du groupe de louanges. Si vous avez déjà assisté à un concert de Dena Mwana ou de Deborah Lukaulu, c'est la même chose, c'est pareil. Donc, si vous n'avez jamais l'opportunité d'assister à Dena Mwana ou Deborah Lukalu, venez samedi gratos à la journée d'action des grâces à 13h30 ici à Garges-les-Gonesse. Nous allons nous réjouir dans la louange et aussi la prédication. Il y aura la prédicatrice Grâce Vidal. Et aussi, il y a notre sœur Aimée qui sera là avec nous. Et il y aura le temps de prière. Il y aura aussi des surprises. Donc, c'est gratuit. C'est gratos. Donc, venez samedi à 13h30. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.